Bonjour et bienvenue chers amis Lyon. On va regarder ensemble quel est le message que souhaite vous passer le tarot en la matière. Alors, commençons par l'énergie principale, 8 d'épée. 8 d'épée, là on nous parle de blocage. On nous parle d'un blocage mental. Donc l'énergie principale est liée à votre mental, à un sentiment, à un ressenti du blocage. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Vous avez l'impression que les choses ne se développent pas, qu'il y a une stagnation. On sent ici une stagnation et vous croyez, c'est bien une croyance, n'oublions pas cela, parce que le 8 d'épée, c'est le mental qui se fait des idées sur le blocage. Ça ne veut pas dire que dans la réalité, c'est vraiment bloqué. Mais en tout cas, vous avez cette croyance, vous avez ce sentiment que les choses n'avancent pas. Vous avez l'impression d'être bloqué, vous avez l'impression que si vous faites un pas de côté, devant ou en arrière, tout simplement, vous allez rendre les choses pire qu'elles ne le sont, que les choses deviennent plus complexes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc vous avez vraiment l'impression que vous ne pouvez pas faire ce que vous avez à faire, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez limité, vous vous sentez pris au piège. Voilà ce qu'on me dit, vous vous sentez pris au piège. Alors quel sera justement votre défi par rapport à cette situation? 6 d'épée. Alors, 6 d'épée, votre défi, décidément, c'est votre mental qui sera ici aux commandes. 6 d'épée, c'est justement de quitter ce sentiment. Quand il y aura ces moments de, voilà, je me sens bloqué, je sens qu'il n'y a rien qui avance, votre défi sera de sortir de ces pensées, de les quitter, de vous détacher au maximum et de calmer votre mental. Voilà votre défi. Calmer votre esprit et bien lui faire comprendre qu'il ne s'agit que de croyances, que la réalité n'est peut-être pas si compliquée. Alors, j'entends n'est pas si noir que ça, qu'il y a des éléments d'éclaircissement, qu'il y a des possibilités d'évolution et que si vous arrivez à vous détacher de cela, si vous arrivez notamment à sortir de ces croyances, vous allez trouver la clarté d'esprit. Vous allez trouver des compréhensions qui vont vous permettre de vous rendre compte que tout est possible. Voilà ce qu'on me dit, que vous allez prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses à faire et que notamment il n'y a pas réellement de blocage, que ce n'est que votre esprit, que votre tête en fait qui se fait ces idées-là. Et je pense que c'est surtout la peur qui est ici à l'œuvre. Vous avez le pape ici qui va vous aider, c'est-à-dire de vous projeter sur le long terme. Comment calmer votre esprit? Comment lui faire comprendre justement qu'il n'y a pas ce blocage, qu'il n'y a pas ces blocages, que ce ne sont que des croyances créées par votre propre peur, par votre propre angoisse, c'est en vous projetant sur le long terme. En laissant ces moments d'angoisse se défaire d'elles-mêmes et vous dire, de toute façon, tout se joue pas en un instant, tout ça je construis sur le long terme, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Si ça prend du temps, c'est pas si grave que ça, parce que je sais très bien que au bout du chemin m'attend le bonheur, au bout du chemin m'attend la réalisation, au bout du chemin m'attend la réussite, le succès. Donc si vous réussissez à raisonner comme ça, je crois que ce 8 d'épée va se dissoudre de lui-même, ses croyances, ses peurs vont vous en fait se défaire, ça va vous permettre de avancer vers quelque chose de plus serein, de plus évident et de plus simple pour votre esprit. Alors, à la fin de la période, 8 de denier. 8 de denier nous parle ici de travail. Continuez à travailler. Ne vous faites pas avoir par ce mental, par ces croyances limitantes, mais bien au contraire, poursuivez votre chemin. Poursuivez votre chemin sans perdre de vue qu'au bout du compte, il y a beaucoup de choses à faire, qu'il y aura plein de choses à récolter, qu'il y aura une belle récolte pour vous, mais que ça se joue pas sur un instant, que ça se joue pas sur une semaine, qu'il y a des choses qui vous attendent en fait sur le long terme. Et si vous réfléchissez comme ça, si vous abordez les choses comme ça, je crois que vous aurez toute la possibilité de calmer votre esprit, et plus votre esprit sera calme, plus vous allez être ouvert à de la création, à de l'innovation et donc à des choses un peu différentes de ce que vous avez pu expérimenter ici, et c'est ce qui va vous libérer de cette fausse croyance que les choses sont bloquées. Alors pourquoi ce blocage? Parce que ça vous tient énormément à cœur.
parce que vous avez un désir très profond pour la réalisation et vous avez quelque part même peur d'arriver. Vous avez cette ambiguïté, cette ambivalence en vous entre la peur que ça devienne réalité et la peur que ça ne fonctionne pas. Et donc tout ça fait que votre esprit est pris au piège, est pris au piège par vous avez un tel désir ici de réaliser ce quelque chose et vous aimeriez que ça se passe tout de suite, maintenant, immédiatement. Et plus vous avez ce désir de l'immédiateté, de que les choses deviennent réalité tout de suite, plus vous avez l'impression que ça n'avance pas. Et donc, vous créez cette énergie autour de vous bloquante, vous créez cette énergie de fausse croyance que ça ne fonctionne pas parce que vous avez tellement envie que ça marche, vous avez tellement envie que ça se réalise immédiatement qu'en fait, vous créez des moments d'angoisse, d'anxiété, de peur qui n'ont pas lieu d'être en fait. Votre défi sera de prendre le virage au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, me dit-on. Là, il y a quelque chose, il n'y a pas de doute là. Votre défi, c'est de mettre un terme à quelque chose. Mais de mettre un terme à quelque chose en douceur, tranquillement, sereinement, avec beaucoup de doigté. Voilà ce dont vous avez besoin. Ne précipitez pas les choses, me dit-on. Ne précipitez pas par ce désir qu'on sent dans ce 9 de coupe. Il y a un tel désir en vous d'avancer, de tourner la page, de commencer un nouveau chapitre dans votre vie, d'initier quelque chose de différent, qu'il y a le risque à ce que vous vous angoissiez vous-même par ce désir, par cette volonté. Donc, ménagez les choses tranquillement, faites les choses tranquillement, soyez patient. Voilà ce qu'on me dit. Soyez patient. Rangez votre frein. Sachez ranger votre frein. Abordez les choses sur le long terme. N'oubliez pas que c'est une nouvelle partie de votre vie qui démarre. N'oubliez pas que c'est un nouveau chapitre de votre vie qui démarre, un nouveau cycle dans votre vie. Donc ne précipitez pas les choses. Les choses arriveront au bon moment. Et là, on me dit que tout arrive à celui qui sait attendre. Donc ne précipitez pas, ne cherchez pas à aller plus rapidement que c'est nécessaire. Parce que la seule chose que vous allez faire par ce désir d'avancer, d'aller rapidement, c'est de créer ce sentiment, cette énergie de fausse croyance que les choses n'avancent pas. Elles avancent en fait au rythme de la vie. Et on me dit pas de votre désir. Vous avez besoin de clarté d'esprit. Ce qui va vous aider, c'est de rester maître de vos pensées. Parce que vous voyez bien, on est dans le mental ici. 8 d'épée, 6 d'épée, roi d'épée. Ce qui va vous aider, c'est de rentrer dans cette maturité mentale, intellectuelle, qui va vous permettre de construire les choses sur le long terme, qui va vous permettre d'envisager les choses avec beaucoup plus de maturité et stratégie. Stratégie, soyez stratège. Ne précipitez pas, alors je suis désolée, je vais vous dire ce que j'entends, ne précipitez pas vos chevaux de la falaise. Là, il faut savoir négocier le tournant. Il faut savoir négocier avec beaucoup de doigté, avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de maturité, ce virage que vous avez à faire. C'est vraiment comme si vous étiez au bord de la falaise, vous voyez, et là, vous devez négocier ce virage avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de maturité, voilà, j'ai pas d'autre mot que celui-ci, donc avec beaucoup de maturité pour négocier ce virage avec sérénité, simplicité et sans précipitation parce que au bout du compte, au bout du chemin, vous attend la réussite sur le long terme. N'oubliez pas que c'est quelque chose qui se joue sur le long terme. Alourdissez pas le travail que vous avez à faire. Faites les choses sans attendre immédiatement de résultats. N'attendez pas tout de suite les résultats. N'attendez pas tout de suite de voir où est-ce que ça va vous mener. Faites ce que vous avez à faire. Et plus vous allez vous concentrer sur la tâche avec légèreté, le cœur léger, avec simplicité, plus vous allez gagner en maturité. Et plus vous gagnez en maturité, plus vous allez pouvoir aisément négocier ce virage.
ce nouveau cycle, d'initier quelque chose de nouveau. Apaisez votre esprit. Votre mental a besoin d'être apaisé. Parce que plus vous allez apaiser votre mental, plus vous allez pouvoir donner corps, plus vous allez pouvoir travailler avec évidence sur ce que vous avez à mener. Plus votre esprit sera apaisé, moins vous allez vous sentir inutile, me dit-on, incapable, je ne sais pas pour quelle raison. Donc, plus vous allez calmer votre esprit, plus vous allez comprendre les choses et plus vous allez trouver un confort, la liberté, la sincérité dans ce que vous avez à faire. Donc, ne vous angoissez pas, ne laissez pas vos désirs en fait, angoissez votre mental. Bien au contraire, les choses arriveront au moment où vous allez être prêt. Donc, concentrez-vous sur ce qu'il y a à faire. Concentrez-vous sur les tâches à réaliser. N'alourdissez pas votre travail par attendre un résultat. Laissez les choses venir à vous. Faites ce que vous avez à faire et surtout, concentrez-vous sur la tâche. Plus vous allez être concentré, moins vous allez angoisser et plus vous allez apaiser votre esprit. Et l'apaisement de votre esprit va vous donner la marche à suivre et va vous aider à négocier ce virage avec beaucoup d'adresse, avec beaucoup d'aisance et avec beaucoup plus de stratégie de construction sur le long terme. Voilà ce qu'on me raconte ici, chers amis Lion. Cette angoisse vous fatigue, ça vous fait souffrir. Donc, pour sortir de cette souffrance du mental, concentrez-vous sur le faire. Concentrez-vous sur les pas que vous avez à mener. Concentrez-vous sur les tâches à réaliser. Et plus vous allez être concentré sur les tâches à réaliser, plus vous allez avoir de clarté d'esprit. Regardez, vous avez l'as d'épée. C'est votre mental, chers amis Lion, qu'il faut calmer ici. Et plus vous allez le calmer, plus vous allez avoir des compréhensions, plus les choses vont être limpides, plus vous allez pouvoir entrer sur le long terme dans cette énergie du roi d'épée. Votre défi, c'est de tempérer, c'est de modérer, c'est de ne pas vous laisser angoisser par des peurs, cette volonté d'avancer immédiatement. Essayez de tempérer votre envie, vos désirs. Et plus vous allez les modérer et les tempérer, plus vous allez calmer votre esprit et plus il sera calme, plus vous allez être efficace. Ça va vous redonner votre pouvoir créateur. Si vous calmez votre mental, ça va vous redonner, ça va vous libérer dans votre pouvoir créateur. Ça va vous redonner de la liberté, ça va vous redonner la capacité de création, ça va vous donner la capacité d'innover, capacité de trouver de nouvelles solutions. Cherchez l'harmonie, cherchez le partage aussi peut-être. Si vous avez des choses à faire, si vous avez beaucoup de choses à faire, allez chercher aussi des personnes qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous aider, notamment des personnes de confiance, me dit-on. Alors faites attention, hein. Bien sûr, des personnes de confiance qui vont vous aider à vous alléger, qui vont vous aider à pouvoir vous concentrer sur ce qu'il y a à faire. Et plus vous allez être concentré sur les tâches à réaliser, plus ça va libérer votre pouvoir créateur. Plus vous allez modérer vos envies, vos désirs à avancer, aller plus vite que la musique, j'allais dire, plus vous allez libérer votre pouvoir créateur. Plus votre esprit sera calme et plus votre esprit est calme, plus vous allez être dans cette confiance dans la création. Prenez du temps à finir ce cycle. Prenez le temps à terminer quelque chose. Voilà l'idée qu'on nous donne ici. Prenez le temps à mûrir émotionnellement ce nouveau départ pour aller chercher tout votre pouvoir créateur, tous les outils, votre mental, votre émotionnel, votre action, pour en fait réaliser les choses avec adresse, avec évidence, avec aisance. Donc vous avez besoin de temps, chers amis Lions ici, pour tranquillement construire les choses. N'oubliez pas que vous construisez les choses sur le long terme. Ne précipitez pas par votre désir d'avancer parce que ça vous tient tellement à cœur, parce que là, c'est le 9 de coupe qui nous le dit. C'est un tel désir que vous avez d'avancer, que vous vous bloquez vous-même, que vous vous auto-sabotez, que vous vous auto-censurez dans votre pouvoir créateur parce que vous êtes préoccupé par le résultat et pas suffisamment parce que il y a à faire pour atteindre ce résultat. Laissez le résultat, faites les choses comme si vous ne vous attendiez à rien. Profitez du chemin. Voilà, profitez du chemin. Faites les choses
par plaisir, par l'amour de le faire, par envie de le faire, sans attendre rien en retour. Profitez du chemin, profitez de la vie, profitez de chaque instant, et plus vous allez faire cela, plus vous allez vous libérer, et plus vous allez libérer votre puissance créatrice. Union d'amour, ouvrez votre cœur au bien-aimé, ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous à votre possibilité de création, votre puissance créatrice, parce que ce magicien ici, cette impératrice, porte en eux, vous avez cette énergie en vous qui vous donnera toute capacité, toute puissance de création. Et là, on vous dit suivre son instinct, c'est ce magicien. Laissez votre cœur vous guider vers votre véritable nature. Voilà, chers amis lions. Laissez-vous guider par vos instincts et surtout ne précipitez pas les choses. Avancez, ouvrez-vous à la grâce de votre véritable nature. Il y a deux choses ici qui nous parlent de véritable nature. Véritable nature, c'est ce magicien, c'est cette impératrice, c'est ces rois dont vous avez besoin, c'est-à-dire vous avez besoin de maturité, vous avez besoin de faire mûrir les choses, apaisez votre esprit et ne vous préoccupez pas du résultat, préoccupez-vous de ce qu'il y a à faire et le résultat viendra de lui-même. Vous allez voir que la récolte sera un rendez-vous, mais vous avez besoin de temps. Voilà, chers amis lions, merci de votre présence et à très très bientôt pour d'autres tirages.